avec nous. Puisque nous sommes en virtuel, vous ne pouvez pas produire de son, je ne vous entendrai pas, mais tout le long de la cérémonie, vous êtes invité à écrire vos commentaires dans le chat général. L'Expo Sciences Hydro-Québec, finale régionale de l'Outaouais, volet secondaire collégial, est un événement de technosciences et du réseau Technosciences. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la procédure de remise des prix. Il y a 3 blocs de prix différents. Ensuite, les médailles seront décernées et la cérémonie se terminera par l'annonce des exposants et des exposantes qui participeront à la prochaine étape, c'est-à-dire la Super Expo Sciences Hydro-Québec finale québécoise. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons connaître en direct de nos écrans, de nos ordinateurs, les lauréats de cette finale. Avant cela, je tiens à vous féliciter toutes et tous. Vous avez osé la science avec brio et vos projets sont tous uniques. Donc bravo à tous encore, toutes nos félicitations. Aussi à ce stade, vous avez également eu la chance de vivre l'expérience des Expo Sciences Hydro-Québec. Aujourd'hui, se sont déplacés virtuellement expressément pour vous, des gens qui croient très fort en vous et en la relève scientifique, et qui, par leur partenariat avec le réseau Technosciences, soutiennent le programme des Expo Sciences à travers le Québec. Je débute en soulignant le soutien remarquable d'Hydro-Québec envers les Expo Sciences. Le réseau Technosciences est très heureux de cette association qui contribue grandement à encourager et à développer la culture scientifique et l'esprit d'innovation chez les jeunes. J'aimerais également remercier le gouvernement du Québec, grand partenaire. Druide et Antidote, partenaire associé. La FPPU, partenaire associé. L'AESTQ, partenaire supporteur. L'ACFA, c'est la presse, partenaire média. Curium et les débrouillards, partenaire média. L'Ordre des ingénieurs du Québec, l'Odyssée des sciences et la ville de Gatineau, partenaires élites régionaux. L'Université d'Ottawa, le Cégep de l'Outaouais et le Club optimiste de la zone 9, partenaires élites régionaux. Maryse Gaudreault, députée de Hull et vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, partenaire délégué régional. Le Droit, partenaire média régional. Et merci à tous nos donateurs de prix régionaux. Certains d'entre eux sont parmi nous ce soir et vous pouvez communiquer avec eux. Finalement, merci spécial à toute l'équipe de Technosciences Outaouais et surtout à la coordinatrice de l'Expo Sciences, Ariane Millette Saint-Hilaire. Ces 3 journées n'auraient pas été les mêmes sans son engagement. Donc merci beaucoup à elle et puis à tout son travail. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Stéphane Hague, président du conseil d'administration de Technosciences Outaouais. Il a préparé un mot un petit peu spécial qui représente bien tout le chaos engendré par la Covid. Donc je vous laisse l'écouter, il a fait une belle vidéo, c'est parti. Ah, il y a un problème, on va attendre la vidéo. Voilà. Bonjour, ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette année, l'Expo Sciences virtuelle représentait de véritables défis pour tout le monde. Prise 2. En tant que président du conseil d'administration de Technosciences Outaouais, je tiens à vous féliciter les participants. Alors, félicitations à tous les participants qui sont rendus jusqu'à la finale régionale cette année. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de participer et d'investir dans cette Expo Sciences. Première Expo Sciences virtuelle, dernière j'espère. Je vous jure que l'expérience que vous prenez ici aujourd'hui ou cette fin de semaine pour présenter vos Expo Sciences, c'est une expérience qui va vous suivre toute votre vie. Vous avez une belle curiosité et j'espère que vous allez la conserver longtemps. Je vous souhaite plein de succès. J'espère que vous allez rencontrer plein de gens intéressants, de juges qui vont vous apporter beaucoup dans vos exposés. Je tiens aussi à souligner le 10e anniversaire de notre juge en chef. Pas qu'il va avoir 10 ans, mais qu'il a été juge en chef pendant les 10 dernières années. Donc, merci aussi à son équipe. Et puis, je tiens aussi à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués cette année, de près ou de loin, ainsi que les parents qui ont supporté les élèves bien entendu, et les enseignants qui se sont engagés.
Alors, un gros merci aussi à l'équipe de Technosciences qui a rendu ça possible. Je suis vraiment fier de vous, gang, bravo. Alors, je vous souhaite une super belle Expo Sciences régionale 2021 et au plaisir de se voir. Bonne chance! Merci à Monsieur Stéphane Hague, donc, très drôle vidéo. Et je vais maintenant laisser la parole à Madame Claudine Bouchard, présidente d'honneur de la saison 2021 des Expos Sciences Hydro-Québec. Je vous laisse écouter Madame Bouchard. Jeunes scientifiques, distingués invités, bonjour à vous tous. Après ces jours passés à présenter votre projet à vos amis, vos familles, aux visiteurs et surtout aux juges, nous en sommes à la dernière étape de l'édition 2021 des Expos Sciences Hydro-Québec, la tant attendue remise de prix. Vous avez de quoi être fiers. Votre persévérance vous a permis d'accéder à cette finale régionale et pour certains d'entre vous, à la Super Expo Sciences Hydro-Québec qui se tiendra en avril prochain. Au-delà des prix, rappelez-vous qu'au cours des derniers jours, vous avez sûrement marqué les personnes que vous avez côtoyées, tissé des liens précieux et surtout bâti de nouvelles amitiés. Bientôt, c'est vous, les jeunes qui participez aujourd'hui aux Expos Sciences, qui prendrez la relève, tant à Hydro-Québec que dans les centres de recherche et les entreprises du Québec. Nous sommes convaincus que vous porterez encore plus loin la connaissance du monde qui nous entoure. Nous sommes donc très fiers de remettre le premier prix Hydro-Québec doté d'une bourse de 750 $ et le prix Énergie Hydro-Québec doté d'une bourse de 250 $. En terminant, je tiens à remercier spécialement les gens qui font vivre les Expos Sciences Hydro-Québec. J'ai nommé les professeurs, le personnel d'encadrement de chacune des écoles participantes, les parents bien entendu, et l'ensemble des bénévoles, ainsi que les artisans du réseau Technosciences. Merci à vous tous qui faites naître chez la jeunesse québécoise la passion de la recherche et la soif de découvrir. Bonne remise de prix. Merci beaucoup Madame Bouchard pour ce beau mot d'encouragement. Nous, c'est parti, on passe à la remise des prix. On va débuter avec les prix distinction. Donc si vous gagnez un prix, vous verrez votre photo et votre nom apparaître à l'écran. Donc ce sera vraiment le moment. Vous trouverez un chat pour votre table, mais aussi un chat général. Et j'invite également les donateurs de prix à féliciter les personnes gagnantes dans le chat. On va tout de suite débuter avec donc les prix distinction, comme je vous disais. Le premier prix, le prix des cercles des jeunes naturalistes, qui récompense un projet en biologie végétale, botanique, écologie végétale ou biologie, et qui offre un abonnement d'1 an à la revue Naturaliste. Le gagnant est Édouard Larose de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet La Moisissure. Félicitations à lui. Le prix Curium, qui offre un abonnement d'1 an à la revue Curium. La gagnante est Esther Dazogbo de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet Nanorobotique. Félicitations. Curium offre un deuxième prix, encore une fois l'abonnement d'1 an à la revue Curium. Donc le gagnant est cette fois-ci Simon Lafleur de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet Les Cookies Informatiques. Bravo. Continuons avec le prix Antidote qui récompense la qualité de la langue dans la catégorie senior. La gagnante est Asha Wills du collège Saint-Joseph de Hull pour son projet La pluie, c'est de l'énergie. Prix Antidote pour la qualité de la langue, cette fois-ci dans la section intermédiaire. Le gagnant est Édouard Larose de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet La Moisissure. Bravo. Et enfin, le prix Antidote pour la qualité de la langue pour la section junior est remis aux gagnantes Thalie Lavoie et Anne-Sophie Giroir de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet Un voyage imaginaire Rêve. Bravo à vous. On continue avec le prix du syndicat de l'enseignement de l'Outaouais qui remet un chèque de 75 $ pour un projet intermédiaire ou senior en sciences de la terre et de l'environnement et pour un projet d'une école publique. Ce prix est remis à Thalie Lavoie et Anne-Sophie Giroir de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet Un voyage imaginaire. Bravo!
Nous avons ensuite le prix des clubs optimistes de l'Outaouais qui récompense une personne ayant participé à la finale régionale pour une première fois et donc qui remet un chèque de 100 $. La gagnante est Emma Côté de l'école secondaire Grande Rivière. Bravo! Nous avons ensuite le prix du centre de service scolaire des Draveurs qui remet un chèque de 125 $. Les gagnantes sont Emma Weber et Monica Tonlé de l'école secondaire de Lille pour leur projet Lueur cachée. Bravo à vous. Nous avons ensuite le prix du centre de service scolaire au cœur des vallées qui remet un chèque de 150 $ et qui est remis à Inde Layard et Kamazou Tremblay de l'école secondaire Grande Rivière pour leur projet Les Jeans. Bravo. Continuons avec le prix des clubs optimistes de l'Outaouais qui récompense une personne ayant participé à la finale régionale pour une deuxième fois et qui remet un chèque de 150 $. Le gagnant est Alexis Tassé de l'école polyvalente Nicolas Gatineau. Bravo pour ta deuxième participation, Nicolas. Dernier prix de cette catégorie, c'est le prix de la ville de Gatineau pour un projet intermédiaire senior. Et donc la ville de Gatineau remet un chèque de 300 $ à Diana Mansour de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet hyperhypothyroïdie. Bravo à vous. Donc bravo à toutes les gagnants et tous les gagnants pour cette première catégorie de prix. Je vais céder maintenant la parole à Éric Bernatchez, c'est le président scientifique de l'événement. Monsieur Bernatchez étant un vrai geek, il a inséré quelques objets qui reflètent bien sa passion dans la vidéo. Donc écrivez dans le chat les objets que vous trouverez. Je vais laisser la parole à Éric Bernatchez. Bonjour, ici Éric Bernatchez, président scientifique de l'édition 2021 de l'Expo Science Hydro-Québec, finale régionale de l'Outaouais. C'est avec grand plaisir que je vous adresse la parole encore aujourd'hui, en direct de la cérémonie de remise des prix que nous attendions avec impatience. Vous avez eu l'occasion de visiter nos jeunes scientifiques exposants et j'espère que vous avez été émerveillés par leur passion, leur innovation et leur créativité. Nous venons tout juste d'assister à une première remise de prix et je dis bravo et félicitations à tous les récipiendaires. Gagner un prix, c'est une belle reconnaissance de nos pairs et ça agit toujours comme un encouragement à poursuivre notre démarche et aussi comme tremplin vers de nouveaux objectifs. Mais même si on ne gagne pas de prix, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'aventure, loin de là. Plusieurs grandes personnes ont connu de nombreux échecs avant de connaître une percée importante. L'échec est un processus essentiel dans une démarche scientifique et dans nos vies personnelles. Mais j'ai toujours dit que l'échec est plutôt une attitude et non un résultat, alors il faut apprendre de ces résultats et en sortir grandi. Un mot aux parents, enseignants, amis et mentors pour vous remercier d'accompagner les jeunes curieux et patenteux scientifiques dans leurs projets et démarches. Je vous souhaite aussi d'être ce que j'appelle un allumeur d'étincelles auprès d'eux. On se souvient toute notre vie de nos allumeurs d'étincelles et j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns dans ma vie, dont Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en personne. Mais le tout premier que j'ai croisé quand j'étais jeune m'a initié à l'informatique et je le salue aujourd'hui, M. Louis Roch. En terminant, je suis persuadé que chacun de vous avait la capacité de cheminer et de percer dans le domaine des sciences et de la technologie et de faire connaître vos super pouvoirs. Il faut toujours travailler fort pour atteindre nos objectifs, sans jamais abandonner nos idées et nos rêves. Nous allons maintenant poursuivre avec la remise de prix et je félicite d'avance tous les récipiendaires. Bravo à toutes les participantes et à tous les participants de l'édition 2021 de l'Expo Science Hydro-Québec et on se revoit dans le futur. Merci beaucoup, Monsieur Bernatchez, pour ces bons mots. On a vu un vrai fan d'informatique, de technologie, beaucoup d'ordinateurs, de gadgets tout autour de lui. Donc, on va continuer cette cérémonie de remise de prix en passant avec les prix Prestige. Donc, je vais tout les gagnants. Commençons tout de suite avec le prix de l'Institut de chimie Hull Ottawa qui remet un chèque de 50 $ pour un projet traitant de chimie réalisé en 2021. Les gagnantes sont Charlotte Roy et Elia Villot du collège Saint-Joseph de Hull pour leur projet l'acidification des océans. Bravo à elles.
Le prix Sanofi Biogenius Canada, qui remet un chèque de 100 $ pour des projets de secondaire 3 ou seniors ayant réalisé une expérimentation ou une conception en sciences biologie et sciences de la santé. Les gagnantes sont Coralie Raymond et Audrey Dubois de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet Le Jardin de Brume. Bravo! Continuons avec le prix Ted Rogers qui remet un chèque de 100 $ pour un projet novateur. La gagnante est Carianne Romain du collège Saint-Alexandre de la Gatineau pour son projet Organes sur commande. Bravo Carianne! Le prix de l'Institut de chimie Hull-Ottawa qui récompense un projet de chimie réalisé en 2021 et qui remet un chèque de 100 $. Les gagnants sont Raoul David Martinez Calzadia et Marc-André Pelletier de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet L'hélium sur la voie. Continuons avec le prix de l'Institut de chimie Hull-Ottawa pour un projet traitant de chimie, mais qui devait être présenté en 2020. On sait, l'édition 2020 n'a pas eu lieu, donc il remet un chèque de 100 $. Les gagnantes sont Lolita Chartrand et Joëlle Lafrenière du collège Saint-Joseph de Hull pour leur projet d'irradiation, oui ou non. Continuons avec le prix de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, qui offre un parrainage scientifique virtuel par un ou deux examinateurs de brevets, ainsi qu'une présentation sur la propriété intellectuelle dans sa classe de sciences ou un autre groupe, et qui remet un prix pour un projet de conception. Donc la gagnante est Asha Wiltz du collège Saint-Joseph de Hull pour son projet La pluie, c'est de l'énergie. Bravo! Notre bourse, la bourse Jeune Innovateur, qui remet un chèque de 150 $ pour un projet intermédiaire ou senior en conception en lien avec les sciences biologiques et les sciences de la santé, les sciences pures, l'environnement et les écosystèmes ou l'ingénierie informatique et robotique. Donc c'est pour féliciter un projet qui représente une solution technique originale à un problème concret et qui aurait un potentiel de valorisation et de commercialisation. Donc le gagnant de cette bourse Jeune Innovateur est Thomas Pronovo de l'école polyvalente Le Carrefour pour son projet Un jardin automatisé. Bravo à toi. Continuons après avec le prix jeunesse en TI, donc technologie de l'information du réseau Action TI pour le volet secondaire qui remet un chèque de 150 $ et une nomination pour être admissible à l'obtention du prix jeunesse en TI niveau secondaire au concours des OCTAS. Donc c'est pour un projet de niveau secondaire ayant un caractère innovant. Les gagnantes sont Émilie Rose Desmarais et Raphaël Kram Bondown de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour le projet Connecté. Bravo à vous. Continuons avec le prix de l'Association des directions d'école de l'Outaouais qui remet un chèque de 150 $ pour un projet d'une école publique. La gagnante est Lauriane Chartrand-Bongono de l'école secondaire Grande-Rivière pour le projet Le Cerveau. Bravo! Le prix du ministère des Transports qui remet un chèque de 175 $ pour un projet qui est relié au domaine des transports. Donc cette fois-ci, les gagnants sont Raphaël Caron et Thomas Lafontaine de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet La propulsion des fusées. Bravo! Continuons, il y a quand même beaucoup de prix, vous allez voir, mais donc on va voir qui sont les prochains gagnants du prix de la Société canadienne de météorologie et d'océanographie, qui remet un chèque de 200 $ pour des projets en lien avec l'océanographie, la météorologie ou les changements climatiques et l'environnement. Les gagnantes sont Charlotte Roy et Elia Vio du collège Saint-Joseph de Hull pour le projet de l'acidification des océans. Bravo! Le prix de l'Ordre des chimistes du Québec qui remet un chèque de 200 $ pour un projet traitant de chimie, de biochimie, de sciences et technologies, des aliments et biologie moléculaire. Le gagnant est Christian Youssef pour son projet Le cannabis et ses caprices du collège Saint-Alexandre de la Gatineau. Félicitations pour ce chèque de 200 $.
Continuons avec le prix Énergie Hydro-Québec qui remet un chèque de 250$ et une journée de parrainage scientifique. C'est doublé si le projet a été réalisé en duo et ça récompense un projet lié à l'énergie. Donc les gagnants sont Katia Giroir et Maxime Renaud de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet Solidifions l'énergie. Bravo à vous. Continuons avec le prix SICA Canada d'ingénierie informatique ou robotique qui offre un chèque de 250$ pour un projet en ingénierie, en informatique ou en robotique. Et le gagnant est Thomas Pronovo de l'école polyvalente Le Carrefour pour son projet Un jardin automatisé. Bravo! Continuons encore une fois avec le prix SICA qui récompense cette fois-ci un projet en sciences pures et qui offre un chèque de 250$. Les gagnantes sont Coralie Raymond et Audrey Dubois de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet Le Jardin de Brume. Bravo à vous. On continue avec le prix du collectif Bois qui offre un chèque de 250$ pour un projet portant sur les écosystèmes forestiers ou sur le matériau du bois. Le gagnant est Thomas Pronovo de l'école polyvalente Le Carrefour pour son projet Un jardin automatisé. Bravo! Ensuite, nous avons le prix des apprentis en biosciences de l'INRS qui récompense un projet de niveau secondaire 3, 4 ou 5 en sciences de la vie. Les gagnantes sont Imogen Chapman et Emma Côté de l'école secondaire Grande Rivière pour leur projet La leucémie. Bravo à vous. Continuons après avec le prix de John Van Den Bosch, qui est ingénieur au Canada, qui remet un chèque de 400$ pour un projet en ingénierie et en sciences connexes. Le gagnant est Alexis Tassé de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour son projet La physique quantique. Bravo, un beau chèque de 400$ pour ton projet, félicitations. On continue avec le prix du Cégep de l'Outaouais qui offre une bourse d'études de 350$ et un certificat cadeau Copsco de 150$ qui est doublé si le projet a été réalisé en duo et qui récompense un projet intermédiaire ou senior. Les gagnantes sont Katia Giroir et Maxime Renaud de l'école polyvalente Nicolas Gatineau pour leur projet Solidifions l'énergie. On continue avec un prix de bourse d'études de l'Université de Montréal. Donc, l'Université de Montréal offre 2 bourses d'études d'une valeur de 500$ applicables sur l'inscription d'une première session à un programme de premier cycle et qui est doublé si le projet a été réalisé en duo. Par contre, la personne devra s'inscrire, se prévaloir de sa bourse au plus tard à l'automne 2027. Donc, il y a quand même encore un peu de temps. La gagnante est Esther Dazogbo de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet Nano-Robotique. Bravo à toi Esther. L'Université de Montréal remet encore une fois un prix de bourse d'études et cette fois-ci à Lauriane Chartrand-Bongonneau de l'école secondaire Grande Rivière pour son projet Le Cerveau. Bravo. C'est au tour de l'Université d'Ottawa de remettre un prix et une bourse d'études de 1000$ pour un projet intermédiaire ou senior. Donc, le gagnant de cette bourse d'études de 1000$ à l'Université d'Ottawa est Thomas Pronovo de l'école polyvalente Le Carrefour pour son projet Un jardin automatisé. Bravo à toi Thomas. Prix de l'Université du Québec en Outaouais qui remet une bourse d'études de 1000$ et un prix de 250$, doublé si le projet a été réalisé en duo et qui récompense un projet intermédiaire ou senior. La gagnante est Karianne Roumain du collège Saint-Alexandre de la Gatineau pour son projet Organes sur commande. Bravo à toi Karianne. Et enfin, le dernier prix de cette catégorie prestige, c'est le prix Jeune Talent qui offre les frais de scolarité d'une première année d'un baccalauréat.
dans un programme offert par le réseau de l'Université du Québec et dans un établissement de votre choix appartenant au réseau de l'Université du Québec, donc qui est doublé si le projet a été réalisé en duo, et ça récompense un projet de classe intermédiaire. Donc les gagnantes sont Imogen Chapman et Emma Côté de l'école secondaire Grande Rivière pour le projet La Leucémie. Félicitations, c'est vraiment un très très beau prix. Donc on a fini un petit peu ce tour de prix, des prix à prestige, mais on a encore une autre catégorie de prix qui s'en vient. Donc j'aimerais profiter de cette occasion également pour remettre un prix un peu spécial à un nouveau retraité qui a largement contribué aux Expo-Sciences en Outaouais. Donc l'an dernier, on devait remettre le prix Hormidas Gamelin à Jean-Michel Légaré, qui est un ancien enseignant au collège Saint-Joseph de Hull. Et ce prix souligne l'implication d'individus qui transmettent leur passion des sciences et des technologies aux jeunes. Donc félicitations à vous, monsieur Légaré, on vous remet ce prix. Donc mesdames et messieurs, exposantes et exposants, nous voilà prêts à entamer la dernière partie de notre remise de prix. Donc il est temps de vous dévoiler les lauréats des prix Excellence. Donc sachez que pour remporter une médaille du réseau Technosciences, c'est pas rien. Non seulement vous avez été sélectionné parmi les meilleurs de votre école, mais ici même à la finale régionale, parmi les 25 meilleurs projets de la région. Donc vous avez réussi à vous démarquer par la qualité générale de votre projet. Donc encore une fois, félicitations. Je vais tout de suite remettre la première médaille qui est la médaille de bronze dans la catégorie junior et qui est remise à Raoul David Martinez, Calzadia et Marc-André Pelletier pour leur projet L'Hélium sur la voie. Donc bravo à vous, vous remportez la médaille de bronze catégorie junior. On va tout de suite passer à la médaille d'argent pour la catégorie junior qui est remise à Thalie Lavoie et Anne-Sophie Giroir pour leur projet Un voyage imaginaire, rêve. Bravo à vous. Et enfin la médaille d'or pour la catégorie junior qui est remise à Raphaël Caron et Thomas Lafontaine pour leur projet La propulsion des fusées. Bravo encore une fois. On va continuer avec les médailles, mais cette fois-ci dans la catégorie intermédiaire. Donc on va remettre tout de suite la médaille de bronze, catégorie intermédiaire, à Diana Mansour pour son projet hyperthyroïdie. Bravo à toi, Tania. La médaille d'argent, toujours dans la catégorie intermédiaire, est remise à Lauriane Chartrand-Bongonneau pour son projet Le cerveau. Bravo. Et enfin, la médaille d'or, toujours dans la catégorie intermédiaire, est remise à Imogen Chapman et Emma Côté pour leur projet La Leucémie. Bravo à vous. On va tout de suite passer à la catégorie senior, toujours dans la remise des médailles. Donc, la médaille de bronze, catégorie senior, est remise à Katia Giroir et Maxime Renaud pour leur projet Solidifions l'énergie. J'espère que je le prononce bien. La médaille d'argent en catégorie senior est remise à Thomas Pronovo de Un jardin automatisé. Et enfin, nous découvrirons le projet qui se méritera la médaille d'or senior dans peu de temps. Avant ça, je vais vous dire les projets qui vont participer à la Super Expo Sciences Hydro-Québec finale québécoise 2021. Donc, les participants qui vont participer à la Super Expo Sciences Hydro-Québec finale québécoise 2021 sont Raphaël Caron et Thomas Lafontaine pour leur projet La propulsion des fusées. Encore une fois, les participants à Super Expo Sciences pour la finale québécoise 2021 à Diana Mansour pour son projet hyperthyroïdie. Et on continue avec les lauréats qui vont participer à la Super Expo Sciences, qui sont Lauriane Chartrand-Bongonneau pour son projet Le cerveau. Bravo à toi. On continue toujours avec les lauréats pour la Super Expo Sciences de Québec, qui sont Charlotte Roy et Elia Viau pour leur projet L'acidification des océans. Encore une fois, les lauréats pour la Super Expo Sciences Hydro-Québec
sont Imogen Chapman et Emma Côté pour leur projet La Leucémie. Bravo! D'autres participants à la Super Expo Science Hydro-Québec finale québécoise 2021, nous avons Alexis Tassé pour son projet La physique quantique. Bravo! Et on continue avec Katia Giroir et Maxime Renaud pour leur projet Solidif Ion l'énergie. Et enfin, encore un lauréat pour la Super Expo Science Hydro-Québec finale québécoise 2021, Thomas Pronovo pour son projet Un jardin automatisé. Alors, on en vient à le premier prix Hydro-Québec, ce prix de 750 $, doublé ainsi le projet a été réalisé en duo, ainsi qu'une participation à la Super Expo Science Hydro-Québec finale québécoise 2021. Et évidemment, ce projet recevra la médaille d'or senior du réseau Technosciences. Donc, qui est le gagnant, la gagnante, les gagnants ou les gagnantes, on ne sait pas. Je ne vous fais pas plus attendre, je vais vous le dire tout de suite, c'est Karianne Romain pour son projet Organes sur commande. Donc vraiment bravo à toi, tu remportes ce beau prix de 750 $, une participation à la Super Expo Science. Et en plus de ça, ton école recevra un trophée et un fanion après l'événement. Donc ton école, je le rappelle, c'est le collège Saint-Alexandre de la Gatineau. Donc encore une fois, félicitations. Donc, exposants, on a fait le tour des prix, des récompenses, des bourses. On tenait encore une fois à vous lever notre chapeau, à vous féliciter, à vous dire un grand bravo. Vous avez réalisé une magnifique édition des Expos Sciences, même si elle a été en virtuel. Ça s'est quand même très bien passé. Vos projets étaient de grande qualité. On a beaucoup aimé vous écouter et puis lire vos projets. Donc, ce fut vraiment un plaisir de partager ces beaux moments avec vous. Merci à tous pour cette présence virtuelle et votre enthousiasme, pour votre engagement aussi pour faire avancer la science. Un grand merci général à tous, aux juges, aux partenaires, aux bénévoles, aux partenaires nationaux et régionaux, ainsi qu'aux généreux donateurs de prix. On aimerait aussi remercier toutes celles et ceux qui se sont mérités une place à la Super Expo Science finale québécoise. Pour ces gens-là, on veut vous dire que Ariane va vous contacter à la fin de la cérémonie pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe après. Et puis moi, je vous souhaite une belle après-midi sous le soleil du printemps. Je vous dis encore un gros bravo pour vos projets et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bye bye tout le monde!